aux élections donc de la CAPAM, la Chambre d'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture. Laini Moniemali, bonjour. Bonjour, bonjour aux Mahorais et à tout le monde. Merci d'être avec nous donc ce matin. L'élection, je dirais, des membres de la CAPAM aura lieu le jeudi 31 janvier. Les électeurs auront à voter des membres des professions concernées, élus au scrutin de liste, et répartis sur 6 collèges. De manière globale, d'abord, qu'attendez-vous de ces élections ? Alors, tout d'abord, je dirais que ce que j'attends de ces élections, qu'elles se passent dans la sérénité, qu'elles se passent bien, sans que les gens aient à se dénigrer, sans que les gens cherchent à tricher de manière à corrompre les électeurs. Parce qu'il y a des personnes qui sont prêtes à donner de l'argent en contrepartie d'une enveloppe. Il y a des personnes qui sont prêtes à aller voler l'enveloppe dans la boîte aux lettres. Donc moi, j'invite mes camarades à ce qu'on fasse les choses dans la dignité. Alors, vous avez donc fait une liste, vous représentez aujourd'hui la FDSEA. Pourquoi avoir choisi de représenter une liste comme ça? Parce que lorsque vous vous engagez, c'est parce que vous pensez avoir des idées, avoir peut-être une manière de gérer cette CAPAM. Expliquez-nous d'abord les motivations. Par rapport. Moi, mes motivations, je dirais que j'ai voulu conduire cette liste FDSEA-JA, parce que les JA, nous savons que ce sont les jeunes agriculteurs. Et donc, il y a plusieurs motivations. Déjà, d'une part, restructurer l'agriculture, restructurer la CAPAM, parce que nous savons, tout le monde est au courant qu'il y a des difficultés. Et donc, moi, je pense comment avoir un esprit apaisé, de manière à pouvoir réunir les acteurs et nos partenaires. Donc, à partir du moment où on arrivera à apporter une certaine sérénité au niveau de la CAPAM pour que les salariés, les élus puissent déjà pouvoir travailler sur des projets et que nos partenaires, à ce moment-là, seront plus motivés de nous suivre. Donc, il y a déjà cette motivation de restructurer la CAPAM dans un esprit apaisé. Et ensuite, c'est l'outil des agriculteurs. La Chambre de l'agriculture, c'est l'outil de travail des agriculteurs. Et donc, on se doit de leur donner leur outil de travail de manière à ce qu'ils sachent que, bon, voilà, nous avons besoin, nous avons nos projets, on va à tel endroit. Et ce n'est pas le cas actuellement. Donc, moi, je souhaiterais aux présidentes de la CAPAM, avec mon équipe, nous arriverons dans un esprit apaisé. Le bilan, quel est le bilan du président et de son équipe sortante aujourd'hui? Alors, moi, je ne veux pas m'aventurer là-dedans. Je pense que ce serait à M. Mousseline Payette de venir vous faire son bilan. Mais quelque part, si vous vous présentez, c'est que vous n'êtes pas d'accord, vous dites que le bilan n'est peut-être pas le meilleur possible. Et du coup, moi, je propose une autre alternative, non? Ben si, donc disons que moi, je n'irai pas attaquer son bilan, mais je dirais que je suis à mesure d'apporter autre chose que ce qui a été fait. Voilà, donc dans la perspective de dire qu'aujourd'hui, nous voulons avoir, parce que aujourd'hui, il faut tabler sur les fonds européens. Et aujourd'hui, il faut travailler avec l'État, les institutions pour pouvoir avancer. Donc, à partir de là, je dirais que moi, j'apporterai autre chose que ce qui s'est passé, mais sans rentrer dans les détails du bilan de M. Mousseline. Alors, on parlera du cœur des enjeux des élections dans un instant, mais d'abord, la liste Tanafouyandim a déposé 2 recours auprès du tribunal administratif demandant l'annulation d'une liste à ces élections. C'est d'ailleurs votre liste, puisque votre liste, c'est la FDSEA, les jeunes agriculteurs et GVA. Et c'est ce nom de GVA qui est remis en cause. Et puis, deuxième recours, c'est la liste donc Tanafouyandim qui demande l'annulation des votes, car des documents de vote
de leur liste n'ont pas été envoyés dans les courriers. D'abord, une réaction par rapport à ces recours et par ailleurs sur l'annulation de votre liste. Alors, je dirais que cette personne, on sait très bien qui a fait ce recours contre ma liste. Je dirais que quelque part, ils sentent que je suis la personne qui est proche des instances, la personne qui est proche des salariés et la personne qui est vraiment investie au niveau de l'agriculture mahoraise. Parce que moi, mon objectif d'aller à la CAPAM, ce n'est pas comme certains qui ont déjà dit « Ah, je voudrais, dès que j'arrive, avoir une voiture ». Moi, je dirais aujourd'hui, je vais à la CAPAM et je ne prendrai aucune indemnité. J'y vais pour travailler, pour préserver notre patrimoine agricole, parce que notre patrimoine agricole, c'est notre grande richesse. Et donc, il faut s'investir. Et donc, ces personnes qui ont fait recours contre ma liste, c'est qu'ils sentent que c'est la personne qui les gêne le plus. Et donc, il faut trouver et chercher tous les moyens pour lui mettre des bâtons dans les roues. Donc, ce n'est pas grave. On fait les votes, que le meilleur gagne, et puis que la personne la plus investie gagne ces élections. Et cette personne la plus investie, c'est moi, Laïni Mouni Mali, qui suis investie là-dedans parce que je donne de ma personne et je y vais sans chercher aucun intérêt. Le tribunal administratif devra tout de même se prononcer. Oui, bien sûr. La CAPAM devra trouver une solution pour redresser ses comptes. Pourtant, les solutions existaient déjà apparemment, ils auraient pu être mis en place, selon même le directeur par intérim actuel, mais il y aurait eu une mauvaise volonté de l'État ou de certaines institutions. Qu'en pensez-vous? Vous, quelle est votre position par rapport à ça? Henri, je te dirais une chose. Dans la politique, c'est pareil que dans un couple. Quand vous voulez que les choses marchent, il faut qu'il y ait un investissement des deux côtés. Donc, à partir du moment où l'État est là, le conseil départemental, qui nous demande « faites telle chose », eh bien, à ce moment-là, c'est de se concerter entre élus, voir aussi, impliquer aussi les salariés et se dire « bon, voilà, nous avons des difficultés, marchons avec ceux qui peuvent nous aider. » Mais il faut pas mettre... Il y a des moments où tu peux mettre de la résistance. Il y a des moments où il faut suivre tel qu'on te le demande. Donc moi, aussi, je souhaite que les agriculteurs entendront que mon équipe et moi sommes les personnes qui arriveront à leur apporter un changement dans leur travail, qui arriveront à leur apporter... Parce que je suis prête à travailler avec l'État, les instances, tous ceux qui peuvent nous aider à avancer. Donc, à partir de là, je pense que chacun doit apporter de sa pierre pour qu'on puisse avancer. Comment sortir de cette situation? Alors, qu'est-ce que vous proposez? Vous vous dites il faudrait que l'État envoie ses dotations spéciales pour résorber cette dette, pour effacer cette dette, ou que ce soit le conseil départemental, ou est-ce qu'il faut demander un prêt? Déjà, pour demander un prêt, il faudrait avoir des ressources. La banque ne va pas te prêter de l'argent comme ça. Il faut qu'il voit que, bon, je prête, il y a un retour quelque part sans danger. Donc, moi, ce que je veux dire aujourd'hui, pour sortir la CAPAM de cette situation, tout le monde doit marcher ensemble. Depuis la PCA, l'État et tout ce qui s'ensuit, et nous-mêmes. Donc, à partir de là, et aussi, c'est un travail humain, parce qu'on aura beau mettre des milliards, des millions, des milliards et autres, si l'être humain lui-même ne se dit pas, c'est pour moi, cette chambre, c'est pour les agriculteurs, c'est pour moi, donc il faut que je travaille, il faut que je m'investisse. Eh bien, tu auras beau mettre de l'argent, eh bien, rien n'avancera. Il faut être unis pour pouvoir sortir cette chambre de la situation. On attend des fonds, mais en même temps, il faut l'humain s'investisse aussi. Alors, quelles seront vos priorités si vous êtes élu, si vos listes sont, votre liste est élue et que vous arrivez à être présidente de la CAPAM? Quelles seront vos priorités justement pour le développement de ce secteur ici à Mayotte? Alors, Henri, je vais être très courte. Pour ma première priorité, le dysfonctionnement qu'il y a entre le manque de concertation entre élus, salariés, il y a l'unité. Voilà. Déjà commencer par mettre ensemble les personnes qui doivent nous accompagner.
Parce que certes, j'ai une équipe qui va venir, mais nous avons besoin de ces salariés qui sont là pour nous accompagner. Et donc, à partir de là, la première chose, c'est de créer un lien fort, un lien proche de travail. Hein. Ce n'est pas de copinage. Hein. C'est un lien que tout le monde travaille en harmonie et que la sérénité revienne au sein de la CAPAM. Parce qu'aujourd'hui, à la CAPAM, vous n'êtes pas là pour voir ce qui se passe, mais tout le monde est complètement déphasé, quoi. On entend souvent les agriculteurs parler de développement, alors que de l'autre côté, les consommateurs, eux, ils déplorent une production insuffisante. Est-ce que la priorité, c'est l'autosuffisance à Mayotte ou vous avez cet objectif de développer encore plus ce secteur pour éventuellement exporter? Alors, pour déjà avoir une autosuffisance, parce qu'il ne faut pas penser à exporter d'emblée, il faut déjà penser nourrir sa population. Et donc, moi, ce que je voudrais dire, il faudrait déjà sécuriser l'outil qui permettra d'avoir cette autosuffisance. On y arrivera, je pense, à diminuer toute cette nourriture qui arrive de l'extérieur. Et donc, avant tout, il faut sécuriser le foncier. Si le foncier est sécurisé, nos jeunes agriculteurs, les agriculteurs comme moi qui sommes investis pour faire avancer, arriveront à apporter quelque chose de solide. Parce que, tant que le foncier ne sera pas sécurisé, on ne peut pas parler d'autosuffisance. Et tant que les agriculteurs qui sont sur leur champ à travailler d'arrache-pied tous les jours, c'est dur d'être agriculteur. Hein. Moi, j'ai la possibilité quand même d'avoir des salariés, mais il y a d'autres personnes qui travaillent du matin au soir. Il faut qu'ils transportent aussi leurs produits pour descendre avec. Et donc, si on permet à ces personnes de pouvoir rester sur leurs exploitations, et donc, à partir de là, ça diminuerait déjà tout leur production qui part dans d'autres, qui sont volés, disons le mot, ils sont volés et puis ils ne tirent pas de revenus. L'aquaculture a disparu de Mayotte, là aussi. Ouais. Comment allez-vous relancer ce secteur d'activité? Eh bien, à ce moment-là, ce sera de réunir les acteurs parce que chacun a son secteur. Donc, l'aquaculture, la pêche doivent être développées à Mayotte. Et donc, comme pareil, ce sera de travailler avec les pêcheurs, les aquaculteurs et pourquoi pas faire des projets où les jeunes pourront prendre cette filière au même titre que des jeunes agriculteurs qui reprendront nos exploitations derrière. Actuellement, j'ai 2 jeunes qui sont sur mon exploitation qui sont en attente d'avoir un terrain pour travailler. Et donc, à partir de là, je pense que ces jeunes-là pourront prendre la relève. Il faut les motiver, il faut leur donner les moyens de pouvoir s'investir. Et donc, c'est pour cela que je dis que mon slogan à moi, c'est « Avançons ensemble, les pieds sur terre ». Et donc, d'avancer ensemble, c'est tout le monde rural, c'est tout le monde agricole, pêcheurs, aquaculteurs et nos financeurs, qui sont l'État, le conseil départemental. Avançons tous ensemble et nous arriverons à faire de notre chambre d'agriculture une chambre véritable, plus efficace qu'aujourd'hui et qui permettra de développer notre patrimoine agricole qui est notre richesse. Est-ce qu'il est souhaitable que la CAPAM prenne une certaine distance de l'État ou du conseil départemental, je veux dire, pour qu'elle ne dépende pas à 100% financièrement, ou en tout cas en très grande partie financièrement, soit de l'État ou du conseil départemental? Alors, la CAPAM ne peut pas s'éloigner du conseil départemental ni de l'État parce que ce sont nos grands financeurs. Maintenant, la CAPAM a des actions à mener qui peuvent faire rentrer de l'argent. Et donc, ce sera aussi de restructurer toutes ces actions pour que la CAPAM puisse faire rentrer de l'argent. Entre autres, par exemple, faire la comptabilité des agriculteurs, le bouclage des animaux. Tout ça fera rentrer, et bien d'autres actions, feront rentrer les CFE, feront rentrer de l'argent à la CAPAM et diminuera peut-être
c'est pas peut-être diminuera nos charges. Et on en a besoin parce que tout le monde devra mettre la main à la pâte. Si les salariés veulent avoir la sérénité d'avoir un salaire à la fin du mois, ne pas se dire « Ah, est-ce que je serai payé ou pas ?» Je les inviterai à travailler sérieusement, leur donner les outils de travail au niveau voiture, au niveau tout ce qu'il faut pour qu'ils puissent s'investir et qu'on puisse avancer. Et moi aussi, tel que je l'ai dit, mon implication, ce sera de ne pas prendre d'indemnité, je ne prendrai pas de voiture, ni rien du tout. Ce sera ma contribution pour faire avancer l'agriculture. Merci Laini Monyemali d'avoir été l'invité de Zakuli ce matin. Je rappelle que vous êtes la représentante de la liste FDSEA, GVA et jeunes agriculteurs dans ces élections donc, de la CAPAM qui auront lieu le 31 janvier prochain. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, le journal en maoré avec Mona Saindou. Bonne journée à tous.